Ouh, pas chaud là, hein? L'hiver, c'est le bon moment pour répéter ses gammes. Alors moi, je vous ai préparé quelques exercices de gymnastique. Vous me suivez? Sur ces deux lignes, aujourd'hui, j'ai prévu de faire travailler Ben, parce qu'il se remet au travail, il a besoin de se gymnastiquer avant de sauter des parcours. Allez, venez, on va le préparer. Ben est bien choyé là par Caroline, il a même de la vaseline sur les commissures pour prévenir toutes sortes d'irritations avec le mort. Ouais, il va travailler dans tout le confort qu'on veut. On peut monter un peu? Le cheval, l'hiver, s'il a eu une période de repos après la saison, avant de commencer à enchaîner des parcours qui sont physiquement éprouvants, juste par leur technique, il est bien de faire ça en douceur, parce que la gymnastique, c'est jamais sur des hauteurs trop importantes. Et c'est tout maîtrisé et éducatif, donc c'est quand même très simple pour le cheval, c'est la pente douce vers le saut d'obstacle. Dans ma détente, j'ai gymnastiqué un peu toutes les allures de mon cheval, que ce soit aussi bien au pas, au trot qu'au galop. Et tout ça, ça me permet de vérifier que mon cheval m'écoute et qu'il est bien disponible. Il est prêt à obéir à toutes mes demandes et en douceur, je l'amène vers sa ligne de gymnastique qui sera plus en relief. D'abord, je fais ça au sol et maintenant, on va aller sauter un petit peu la ligne qui est là. Maintenant, je vais combiner les deux. Tel Indiana Jones. La gymnastique, ça permet à votre cheval de travailler ses gammes, donc surtout de se verticaliser. C'est toujours ce qu'on cherche sur le saut d'obstacle. Le cheval ne saute pas à plat comme il fait naturellement, mais qui monte en l'air. Et tous ces dispositifs avec des barres rapprochées au trot et au galop, et un saut de puce et une foulée, et deux foulées et une foulée. Ça travaille vraiment toutes les gammes du cheval dans son extension et son rassemblé. Et ça permet de le verticaliser pour ses sauts, justement. Maintenant, je vais vous donner quelques distances classiques dans une ligne de gymnastique. Donc pour un saut de puce, 3 mètres. Pour une foulée de 6 à 7 mètres. Et sortant d'un saut de puce, moi je mets plutôt 6 ou 6,50. Évidemment, il faut pouvoir s'adapter, il ne faut jamais être rigide. Ça dépend de votre cheval, de où vous sautez. Là, on saute dans un manège, les chevaux se livrent moins parce que c'est assez petit. Du coup, on est sur des foulées un petit peu plus petites. C'est une ligne qui n'est pas faite pour aller vers l'avant. Donc être au trot, ça permet, surtout sur des barres comme ça qui font rebondir le cheval vers le haut, ça permet encore une fois de verticaliser le cheval et de ne pas prendre trop de trajectoire vers l'avant. Surtout pas de la vitesse dans ces lignes de gymnastique et surtout un cheval qui est très droit, s'occuper de la rectitude. Donc on rentre droit et une des choses qu'on a souvent à faire dans la ligne, c'est contrôler que la rectitude soit là de bout en bout. Je sais pourquoi il a fait la faute, donc il n'a pas assez analysé la chose, il n'a pas pris le temps de regarder, il n'était pas très concentré. Et là, c'est une bonne chose pour le réveiller, parce que pour l'instant, ça se passe un petit peu de façon plan-plan. Il connaît de son boulot, c'est un bon cheval. Il n'y a pas grand-chose qui le met au défi. Donc là, je l'ai réveillé un petit peu. Normalement, il devrait se corriger. J'y retourne tout de suite, tant qu'il est chaud, pour qu'il se souvienne de ce qu'il a fait. Bon, voilà, c'est un bon cheval, il ne se fait pas avoir 2 fois. Une faute, c'est souvent bénéfique. Il ne faut pas avoir peur de faire une barre à la maison, au contraire. Ils sont là pour apprendre les chevaux et prendre leurs responsabilités.
Et surtout, prenez quelqu'un au sol avec vous parce qu'il y a beaucoup de petits réglages à faire en fonction des distances qu'on avait prévues théoriquement mais qu'on doit adapter sur le terrain. On n'a pas toujours la sensation qui est la même que ce que les gens voient. Donc il faut vraiment avoir quelqu'un au sol. Qu'il soit bon ou pas bon, la personne verra toujours ce que vous ne voyez pas. Donc faites le travail en équipe.